Un bounty, mais c'est comme la glace. Mais c'est par exemple en noir ou bien. Bon, ça peut être aussi en arabe. Mais en gros, c'est une personne qui a une origine autre que celle du pays dans lequel il est. En l'occurrence ici, français. Ouais, voilà, en France, voilà. Donc, c'est des personnes qui sont noires. C'est des personnes qui sont blancs dedans, alors que voilà, ils sont noirs de peau. Donc, ils ont une mentalité plutôt française, plutôt que leur propre origine. Parfait. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Pour moi aussi, c'est la même chose qu'il y a dit Khadi. Ce sont des noirs qui se sentent blancs à l'intérieur. Alors, le bounty, il est blanc au fond et il est noir du dehors. Et quel que soit tout ce qu'il fait, il se veut un peu blanc. Mais le vrai paradoxe, c'est que dans la face, il n'est pas blanc. Il est chocolat ou il est noir. Donc au final, il reste bounty. Ça fait rire tout le monde. En un mot, le bounty. C'est Non, un mais bounty c'est quoi. vrai en plus. Non, mais c'est ça. C'est vrai, c'est ça. ça. C'est voilà. Ouais, En fait, parce il se que- croit ouais, il se blanc croit alors blanc. qu'il est noir. En fait, Voilà, c'est ça. alors que tu es noir à l'intérieur. Enfin, À l'extérieur, plutôt. Voilà. Mais ça ne concerne pas que les noirs. Il y a aussi les arabes, il y a aussi les asiatiques. il y a Ouais, mais tout le monde. c'est ouais. Après, Voilà. bounty, on l'utilise parce que Parce que par rapport au chocolat. oui, voilà, par rapport Pour au en chocolat fait qui est blanc définir. dedans. Ouais, voilà. Oui, voilà, pour définir. Pour matérialiser en fait le mot. Oui, Mais voilà. après, voilà, comme elle dit, ça concerne tout le monde. Oui. Alors Doudou, toi tu viens du pays? Oui. Il n'y a pas longtemps. Combien de temps? 7 mois. Donc tu ne connais pas encore la France? Non, Tu ne connais pas encore les habitudes de la France? non, je ne crois pas. Alors je vais poser la question aux autres. Est-ce que vous pensez que Doudou est un blédard? Pas forcément, Pourquoi? parce que c'est pas parce qu'il vient juste d'arriver, enfin pas juste d'arriver, qu'il peut être un blédard. Et c'est quoi un blédard d'ailleurs? Après, ça dépend parce que pour moi, ça a deux définitions. Parce que des fois, on dit blédard par rapport à comment tu t'habilles ou par rapport à ton accent. En fait, il y a deux définitions. Il y a blédard, celui qui vient du bled, qui est né là-bas. Et il y a l'autre définition de blédard, celui qui a l'accent ou qui s'habille d'une qui manière, s'habille. par exemple, qui va pas correspondre à la mode. On va commencer à dire, ouais, t'es un blédard. Il est ringard. Voilà, il est ringard en fait. Mais est-ce que vous ne pensez pas que blédard, il y a quand même un côté péjoratif, comme elle dit? Oui, Quand on dit c'est quelqu'un blédard, péjoratif, il se c'est préjuge. péjoratif. C'est très péjoratif aussi. Voilà. Effectivement. C'est comme bounty. C'est un peu péjoratif aussi. Oui. D'accord. Parce que Mais- quelqu'un qui vient de migrer, il est dans un nouveau pays, il s'habille comme les autres, parle comme les autres. Enfin, on ne le qualifie pas de blédard. On qualifie de blédard le gens qui se fait remarquer parmi les autres. Du coup, on peut dire que c'est une remarque péjorative pour moi. Mais c'est vrai, le thème il est très péjoratif. Maintenant, le blédard, à la base, c'est lié à fait étranger qui est très lié à fait racine et qui, même dans ses habitudes, bien qu'il soit intégré, bien qu'il soit dans la société française ou dans la société où il se trouve, il reste quand même avec des habitudes qui sont liées à ses origines. Et ça, il n'arrive peut-être pas à se démarquer tout de suite. Maman, Oui. est-ce que vous vous sentez comme une blédarde? Oui, parce que je suis née en Sénégal, donc je me sens blédarde. Et vous avez fait l'Italie? Oui, Est-ce que là vous vous sentiez aussi blédarde? Ou oui. bien on vous a pas traité comme tel? Vous n'avez pas ce problème, non? Ils m'ont pas traité comme blédarde, genre j'ai des façons différentes comme eux. Mais je ne dis que je suis blédarde parce que je suis née en Afrique. Pas que je suis blédarde parce que je vois, D'accord. je suis différente. Alors, blédard, moi je n'accepte pas. Je dirais simplement, on ne peut pas être autre personne que qui on est. Pour mon cas, je suis né au Bénin, je suis béninois, je suis en France et je travaille avec toute personne, que cela soit des personnes d'origine pure française ou d'origine asiatique, d'origine américaine. Moi, j'aime la diversité.
et je travaille avec tout le monde. Et cela va nous mener à la deuxième question qu'on va aborder aujourd'hui, concernant l'intégration. Est-ce que, en tant qu'étranger ou bien personne issue de l'immigration, vous rencontrez des problèmes d'intégration ici? Concernant par exemple à l'école, dans les études, ou même dans la société, des problèmes de rejet, ou à la recherche d'un emploi ou d'un stage, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des problèmes pour vous intégrer carrément? Oui, au lycée. Au forcément. lycée par exemple, il faut les décrire, oui. Comme quoi? Quel genre de problème au lycée? Par exemple, si tu es noir, parfois tu as des problèmes pour t'intégrer. Et le problème c'est toi ou bien c'est les autres? Ça dépend, parce que si tu es un peu réservé, peut-être les autres ils sentent que tu es un peu bizarre. Ça dépend des autres. Alors, la question elle est pertinente. Pour mon cas, chaque fois que je devrais trouver un stage pour valider un niveau de formation, j'étais confronté à ces questions. Et ce n'est pas simple. Parce qu'on est toujours dans un contexte où il faut faire des efforts pour être au même niveau que les autres. Vous avez rencontré des difficultés Oui. pour l'école ou bien pour le travail ou même carrément dans la société? Oui, pour l'école par exemple, des fois tu rencontres des blagues très racistes, comme quoi que genre deux noirs couchés dans un sac de couchage, ça veut dire Twix, le gâteau là. Il y en a tant d'autres aussi parce que des fois tu es avec eux, à côté d'eux, ils sont en train de parler de toi et que genre quand tu leur réponds et tout, ils te font ah ouais tu comprends, tu parles français et tout. Donc, si tu parles, après les gens ils vont pas savoir ce qu'il t'a dit au départ. Ils vont juste se dire ouais tu l'as tapé parce que les noirs ça tape tout le temps. Après ça va faire des histoires, tu seras renvoyé chez toi, enfin exclu pendant une semaine et tout parce que tu l'as tapé. Bref voilà, il y en a beaucoup des cas comme ça. Donc voilà, on en rencontre tout le temps. Après, moi, j'ai mon petit caractère à moi. Donc voilà, Elle se laisse pas marcher sur les pieds, la voilà, petite. je te plais pas, tu me parles pas, point barre. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien du tout. Donc Que ça, je y a pas m'intègre d'histoire. ou pas, voilà. Des fois, je leur dis, ouais, ça fait 5 ans que j'apprends le français depuis que j'ai eu mes 5 ans. Mais après, ouais, pourquoi tu as l'accent et tout parce que c'est pas c'est pas ma langue de base. Je suis pas française, je suis noire. Ça se voit même d'ailleurs. Donc voilà, il y a des cas comme ça. Voilà, ou bien est-ce que tu parles l'africain comme si l'Afrique Ouais, c'était un l'Afrique, pays, c'est une langue, voilà. Donc franchement, voilà, il y a des cas. Donc aussi. Des fois, comment t'as fait pour venir ici? Tu es venu en bateau ou je sais pas comment. Carrément. Oui, Tu moi veux en train. Arrête, ils t'ont dit ça. En train. Moi, on m'a demandé est-ce que tu es venu en France en Moi train. aussi. En train, je lui dis Comment Comment tu fais pour venir Moi ici aussi. comme si... Quand je vois entrer mon Est-ce que anglais, comment ah, toi, t'as pris l'avion? Ah ouais. Parce que eux, ça se trouve, lui, il a jamais pris l'avion, il connaît pas. Donc, ah ouais, toi, t'as pris l'avion? Oui, pour venir l'Afrique d'ici, du Sénégal jusqu'en France, c'est l'avion. Hein. Est-ce que vous ne pouvez pas, si vous êtes blédard, changer un bouti pour qu'il devienne un bon ou bien qu'il devienne un bontard? Oui, c'est possible, mais par contre, les blédards, les changer quand même. Ça va être un peu radical quand même. Changer les blédards ou changer les bounty? Changer les blédards. Aussi, changer les bounty aussi, ça va être un peu dur quand même. Donc, tu peux changer un blédard et après, quand il sera bounty comme toi, il va te lâcher direct. Parce que ça arrive, on le voit très souvent. Donc, voilà quoi. Moi, je dirais d'un point de vue que le mariage entre bounty et blédard, ça va donner un boutard. Alors concernant les contentieux, les différends qui peuvent exister entre vos parents, ceux qui ont des parents ici ou là-bas, qui nous ont inculqué des valeurs et qui ici on est dans une autre société, il y a d'autres pratiques et d'autres tentations. On n'est pas sur l'île de la tentation, mais on est sur la chance de la tentation quand même. Est-ce qu'il y a des problèmes qui vous concernent ou bien qui concernent des gens que vous connaissez dans votre entourage? Non, il n'y a pas de problème, mais après, il faut un juste milieu en fait. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour les études, il y a aussi un temps pour tout ce qui est voilà, tâches domestiques ou s'occuper de la maison ou aider un peu, ce qui est normal quand même d'aider sa mère et tout.
Mais après, je pense qu'il y a un temps aussi où il faut se consacrer sur ses études aussi. Parce que quelque part, on peut avoir un retard, mais c'est un petit retard qui peut être valu à ça en fait. Donc voilà, on n'a pas de problème et tout. Mais bon. Après, voilà, comme elle a dit, c'est très très normal d'aider sa mère parce que c'est ce qu'on connaît. Par exemple, au Sénégal, t'es obligé, si t'es une fille, t'es obligé de faire la cuisine, t'es obligé de faire les tâches ménagères et tout. Mais après, on est aussi en France, donc ça change tout. Donc voilà, ça serait mieux quand même que nos parents le savent et tout. Mais après, on n'a jamais raison devant eux aussi, ça c'est un problème. Donc voilà, on essaie aussi de faire avec. Après, Au niveau des sorties, par exemple, est-ce que vous avez le droit de sortir quand vous voulez? Parce qu'ici, en général, c'est la liberté à partir du moment où on a 18 ans. Alors, quand tu as des parents africains, même à 60 ans, tu n'auras jamais le droit de sortir quand tu veux. Alors ça, non. Je crois qu'en même temps aussi, parce qu'en France, ils ont tendance, genre quand tu as 18 ans, tu es majeur, donc tu peux prendre ton appart et tout, habiter tout seul. Et les Africaines, les Africains, parce que ça peut être aussi des gars aussi, donc les Africains qui traînent avec eux peuvent aussi vouloir faire la même chose, se dire ouais, à 18 ans, je vais aussi prendre mon appart, vivre avec ma copine ou mon copain. Donc il y a ça aussi, les tentations, c'est ça. Je pense que dans certains cas, il y a un excès de rigueur. Parce qu'il faut quand même reconnaître à l'enfant sa liberté. Et même si on tient à garder certaines valeurs, il ne faut pas en faire trop. Alors, et vous, si ça vous arrivait, donc si vous étiez amoureuse d'un Européen ou bien d'un étranger ici en France qui ne soit pas musulman ou bien qui ne soit pas du tout noir et que vos parents ne veulent pas? Si mes parents n'aiment pas, je vais laisser tomber, ça c'est clair. Et si vous tombez encore amoureuse d'un autre blanc catholique et que vos parents n'aiment pas? Catholique, non. Vous allez laisser tomber? Ouais, je vais laisser tomber aussi parce que... Et s'il est prêt à se convertir? Oui, ça par contre. S'il se convertit juste pour la circonstance, pour faire plaisir aux parents? Non, pas pour faire plaisir. Il y a des gens qui se convertissent juste pour remplir la condition, mais qui ne vont jamais devenir musulmans. Parce que la société l'exige pour les femmes musulmanes de se marier avec un musulman. Si c'était votre cas. Et que le monsieur Dupont ou de la Rivière, c'est-à-dire que je peux m'appeler maintenant Abdallah, tout ce que vous voulez. Non, ça aussi, laisse tomber aussi. Il faut que tu sois sincère. Oui. Et vous êtes sincère, vous, en disant ça? Oui, moi je suis sincère. Moi, personnellement, j'écoute mon cœur, je prends la personne et on règle les problèmes sur le temps. C'est-à-dire, concrètement? Concrètement, je trouve une blanche et il se fait que mes parents ne sont pas d'accord. J'évolue dans la relation, je vais jusqu'au bout. Et pour tout ce qui est lié à mes parents, je vais tout le temps essayer de faire le lien, de leur parler, d'essayer de les raisonner. Et je garde l'espoir qu'ils arrivent à comprendre un jour mon choix. Donc de fait, vous allez vivre votre union sans pourtant l'officialiser, en espérant qu'un jour vos parents vont céder. Je vais vraiment espérer qu'ils arrivent à céder. D'accord. Mais je ne vais pas mettre leur volonté à l'avant des choses. D'accord. Et vous? Ben, moi, ça dépend s'il est musulman. Un bello italiano, par exemple. Non, molto bello. Non, avec les Italiens, non, jamais. Dans ma vie, jamais. Mais comme je dis, s'il est musulman comme moi et ma mère, elle ne veut pas, j'essaie de la convaincre. Mais si elle ne veut pas, je ne peux pas parce que je ne peux pas accepter que ma mère, elle souffre à cause de moi. Ça, je ne peux pas. Je préfère souffrir moi et être pas avec le gars, mais je veux que ma maman, elle est bien. Donc, c'est tout. Et vous? Alors moi, c'est hors de question de se marier avec quelqu'un autre que musulman, déjà. Après, si mes parents ne veulent pas, je peux essayer de négocier avec eux. Mais si c'est vraiment non, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas voir la personne, donc ça sera non. Ouais. Donc, je refuse.
Donc l'aval des parents, c'est une condition sine qua non pour que vous vous mariez. C'est pas une condition, mais c'est une sorte de respect. Vous venez ici, vous trouvez une blanche et vos parents ne veulent pas, vous allez faire quoi? Laisse tomber ou non? Oui, je laisse tomber. Vous laissez tomber? Oui. Vous laissez tomber quand même, hein? Oui. Même si vous l'aimez? Oui. Même si elle est belle? Oui. Hein? Oui. Même si elle est belle comme Claudia Schiffer, on aime comme belle? Oui. Hein? Je laisse Même tomber. comme Kumba Gawlo? Oui, je laisse tomber. Encore que, hein, comme vous avez dit Kumba Gawlo, excusez-moi. Ah ouais.